Masechet Sukkah Daf Lamed Vav, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Nisdak Nikav, le étrog qui a été Nisdak, il a été fendu. Nikav, il a été percé. On a vu dans la Mishnah que si dans ces cas-là, le étrog, s'il a été fendu ou percé, et que il a eu un manque à cause de ce trou-là, il est pasoul. La Gemara explique là-dessus, Tane ou la Barchanina. Nikav, quand on a dit qu'il a été percé, Nikav nekav mefoulash bemashou. Si c'est un trou qui est traversé, le étrog d'un côté à l'autre, eh bien, il n'y a pas de mesure à la largeur du trou, même s'il est tout petit, il est possède. Ça le rend pasoul. Veshona mefoulash bekeisar. Et si le trou, il n'a pas traversé l'étrog d'un bout à l'autre, eh bien, la mesure sera comme un issar qui est une pièce, une certaine pièce de monnaie, et qui fait un issar. Donc, cette pièce-là sera la mesure du trou pour le rendre pasoul. Donc, finalement, pour le rendre pasoul, il nous faut une des trois conditions. Soit le trou a causé un manque et ça le rend pasoul. Soit le trou n'a pas causé de manque dans l'étrog, il pèse exactement la même chose. Mais ça a traversé, l'aiguille a traversé complètement l'étrog d'un bout à l'autre, ça le rend pasoul aussi. Soit il n'y a ni manque, ni ça l'a traversé, mais il est large comme cette pièce de monnaie-là, qui était un petit peu enfoncée dans l'étrog, ça lui a causé un trou sans lui causer de manque et sans non plus le traverser, mais puisque c'est tellement large, ça le rend aussi pasoul. Baerava. On continue dans la Gemara à la troisième ligne. Baerava noldu baetrog simanet trefa maou. Si sont arrivés au étrog des simanim qui l'auraient rendu taref. Si c'était un animal, eh bien, à cause de ce siman-là, il aurait été taref. Maou, est-ce que ça le rend le étrog pasoul ou pas? La Gemara va s'expliquer tout de suite. Maï Kamibayale, quelle est la question exactement? De quel cas qui rend taref un animal qui a eu lieu sur un étrog, on est en train de parler. Iniklaf, si c'est qu'il était épluché. Donc, une bête qui est épluchée complètement, elle est trefa. Un étrog qui est épluché complètement, on a déjà dit, Tanina, on a déjà enseigné, s'il est épluché complètement, il est kacher. En partie, il est pasoul. Inisdak, Tanina, s'il a été fendu, on a déjà dit dans la Mishnah que ça le rend pasoul. De même que nous avons dans les trefot une bête qui a été fendue dans la trachée artère, ça le rend taref. Si c'était complètement fendu d'un bout à l'autre, c'est-à-dire entièrement d'en haut en bas, ça le rend taref. De même le hétéro qui a été fendu, il est pasoul. Inikav, tanina, ça a été percé. Pour une bête, ça peut la rendre taref si ça a été percé dans certains endroits de son corps, comme les poumons. Et si ici, pour le hétéro, il a été percé. Aussi, on a dit qu'il est pasoul. Répond la Gemara qui kamim bayale, que deoula marabi ochanan. La question est dans un nouveau cas qui n'a pas été traité clairement dans la Mishnah. C'est le cas de Oula Marabi Ochanan qui a dit en ce qui concerne les trefot. Il a dit Re'a shenishpecha kekiton kshera. Si le poumon, il a fondu complètement, c'est devenu comme de l'eau. Il n'y a que sa pochette extérieure, mais à l'intérieur, tout est liquide. Et il se verse comme une cruche. Shenishpecha kekiton. C'est kasher parce que ça peut guérir. Rava a dit à condition que les tuyaux du poumon sont encore là. Si même les tuyaux ont fondu, sont décomposés, ça le rend taref. Comme ça, on peut comprendre de la condition de Rava. Rava a dit, le poumon, il est devenu de l'eau liquide, il est cachère à condition que j'ai les tuyaux. Si j'ai plus les tuyaux, il est taref. Qu'est-ce que je dirais pour un étrog? Si le étrog, à l'intérieur du étrog, il est complètement devenu en liquide, et donc il se verse comme ça, comme de l'eau dans une cruche, est-ce qu'il est kasher ou pasoul? Dilma tamu de lo shalitba avira. Peut-être que là-bas, en ce qui concerne les poumons, ça peut guérir parce que c'est enfermé complètement dans le corps de l'animal, et donc ça peut guérir. Lo shalitba avira. L'air ne touche pas là-bas, il n'y a pas de vent qui va arriver là-bas, donc ça peut, adarbaria, ça peut guérir. Avalacha de shalitba avira, mais l'étrog qui est à l'air, il va s'abîmer davantage, il ne peut pas se réparer. Odilma loshna, ou bien il n'y a pas de différence, il est quand même kasher, comme pour une BMA qui est kashera dans ce cas-là. Tashma, la Gemara ramène une preuve d'une braïta qui dit Etrog tafouar sarouar kavush shalou kushi lavanu menuma. On a plusieurs cas ici. Etrog tafouar. Tafouar, Rachid traduit ça par enflé. Sarouar, abîmé. Kavush, il était dans le vinaigre. Chalouk, bouilli.
dans l'eau, kushi noir, lavan ou blanc, ou menoumar tacheté, il est tacheté, il a des taches de plusieurs couleurs, pasoul, ça le rend pasoul. Etrog kekadour pasoul, un etrog rond comme une balle, il est pasoul. Bieshomrim afatiyom, il y en a qui disent même s'il a un jumeau qui est attaché à lui, ça le rend pasoul. Etrog abosser, le etrog qui n'est pas mûr, Rabbi Akiva posel vachachamim marchirin. Machloket Rabbi Akiva pasoul, chachamim kasher. Gidlo bedfus, ve'asao kemin biria acheret pasoul. S'il a rentré le etrog dans une certaine boîte qui lui a donné une forme, il a pris le etrog, il lui a donné une forme de souka, disons. Et une forme, rien à voir avec la forme habituelle du etrog. Donc, asao kemin biria acheret, il lui a donné une nouvelle forme, et le etrog, il a poussé dans cette boîte-là. Et il a pris cette forme-là, pasoul. Ktanemiyat, la Gemara reprend les premiers cas de cette braïta. On a enseigné ici dans la braïta. Tafouar, sarouar. On a dit si le etrog a été enflé, ou bien il a pourri, il est pasoul. La Gemara demande, c'est quoi la différence entre tafouar et sarouar? Maïlav tafouar mi bachutz, ve sarouar mi bifnim. N'est-ce pas que tafouar, ça veut dire qu'il s'est abîmé de l'extérieur, et sarouar, ça veut dire qu'il s'est abîmé de l'intérieur. Et tu vois que même quand il s'est abîmé de l'intérieur, et que de l'extérieur il est bien beau, il est quand même pasoul. Donc, réponse à notre question, si c'est abîmé de l'intérieur et qu'il se verse, son liquide se verse comme ça le rend pasoul. L'eau. Il n'y a pas de preuve d'ici. Il divide mes bachutz. Les deux cas de tafouar et de sarouar sont à l'extérieur du etrog. Velokashia. Had et tafar afalgav de l'osarach. Had et sarach afalgav de l'otafar. C'est-à-dire, tafar et sarach sont deux situations différentes. Il y a tafar, il a enflé, même s'il ne s'est pas abîmé. Donc, tafar afalgav de l'osarach. Had et sarach afalgav de l'otafar. Ou bien, si c'est abîmé, il a pourri, mais il ne s'est pas enflé, ça le rend aussi pasoul. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici, etrog kushi pasoul. Un etrog noir et pasoul. Ve'atanya kushi kacher. Nous avons une braïta qui dit pourtant qu'un etrog kushi, il est kacher. Domel et kushi pasoul. C'est que s'il ressemble à kushi, il est pasoul. Donc, une braïta qui dit, s'il est kushi, il est kacher. S'il ressemble au kushi, il est pasoul. Donc, finalement, l'etrog kushi, il est pasoul ou kacher? Contradiction entre les braïtot. Répond la Gemara Marabaye. Kitnanam matnitin. Domel et kushitnan. Première réponse dit la Gemara. Notre Mishnah qui a dit kushi, ça veut dire domel et kushi, il ressemble à un kushi. Rashi explique c'est quoi la différence entre kushi et domel et kushi. Nous avons un etrog qui vient de couche. Il est noir et c'est normal. C'est comme ça que les etrogim de couche ont l'air, ils sont tous noirs. Donc ce etrog là, il est pasoul. Mais s'il est domel et kushi, c'est-à-dire c'est un etrog israélien, mais il ressemble à un noir, comme s'il avait poussé en couche, celui-là, il est pasoul, parce qu'il a une couleur pas normale. Tandis que si il est pour de vrai couche, il a grandi là-bas, il a poussé en couche, eh bien, c'est son habitude, c'est pas un défaut, et donc il est kasher. Ça, c'est la première réponse de Abaye. Rava Amar, deuxième réponse. Lokashia, halan ve'alehu. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire, la Mishnah et la Braïta, les deux, c'est-à-dire aussi bien le cas celui qui dit kasher et celui qui dit pasoul, ils parlent les deux, en réalité, du kushi. Et notre Mishnah dit que le kushi lui-même il est pasoul, malgré qu'il vient de ce pays-là, et que c'est normal qu'il soit noir. Mais puisqu'il est arrivé ici en Eretz Israël, qu'on n'a pas l'habitude de le rencontrer, il est caché, il est pasoul. Tandis que pour ceux qui sont là-bas, dans les régions de Couche, qui ont l'habitude de le voir comme ça, eh bien, donc les gens de Bavel qui sont proches de Couche, ils ont l'habitude de voir ces couleurs-là dans les trogim, c'est pas un problème, c'est pas un défaut. Et donc, puisqu'il a poussé en couche et qu'on le reconnaît comme quelque chose de normal, c'est kasher. Ça, c'est la réponse de Rava, qui en fait fait la distinction entre un trog couchi qui arrivait en Eretz Israël, il est pasoul, et un trog couchi qui arrivait à Bavel, il est kasher. Rabbi Akiva posel, etrog aposer. Donc, je reprends, Rava Amar lo kashia, halan ve'aleu. Celui qui a dit que c'est pasoul, c'est pour les gens d'Eretz Israël. Celui qui a dit que c'est kasher, c'est pour nous, les gens de Bavel. Etrog aboser, un etrog qui n'a pas mûri encore. Rabbi Akiva posel v'chachamim marchirin. Amar Rabba. Rabbi Akiva qui a dit que c'est pasoul. De Rabbi Shimon, amrou davar echad. C'est-à-dire que même Rabbi Shimon aussi pense comme Rabbi Akiva,
que s'il n'est pas mûr, il n'est pas un fruit normal, donc il ne sera pas soul. Rabbi Akiva d'Amaran, Rabbi Akiva c'est ce qu'on a déjà dit, qui pense qu'un etrog qui n'est pas mûr, il est pas soul. Rabbi Shimon Maï, qu'est-ce que Rabbi Shimon a dit, qui ressemble à Rabbi Akiva? Detnan Rabbi Shimon Poter et etrogim bekotnan. Rabbi Shimon il dit, un etrog, quand il est trop petit, il est pas tour de Maasrot. On ne lui fait pas les prélèvements. Donc tu vois que s'il n'est pas encore assez mûr, on ne le considère pas comme un fruit. Donc il n'est pas tour de Maasrot. Pour la même raison, il ne sera pas soul. Répond la Gemara Marla Abaye, Dilma Lohi. Adkan, peut-être que non, Lohi, c'est pas la même chose. Les machoktot ne se ressemblent pas. Adkan, le Kamar Rabbi Akiva Acha. Jusqu'ici, Rabbi Akiva n'a dit que des Beinan Hadar Veleka. C'est-à-dire, Beinan Hadar Veleka. En ce qui concerne à la chod du etrog, il nous faut un etrog joli, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'est pas assez mûr. Donc, c'est là où Rabbi Akiva dit qu'il n'est pas soul. Avalatam, en ce qui concerne les Maasrot, Kerabanan Sivirale. Peut-être que, même, il s'appelle déjà un fruit, même s'il n'est pas assez mûr. Il n'est pas joli, mais un fruit, il est oui. Donc il est chayav de Maaser, qui dit que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon. Rabbi Akiva dit il n'est pas soul parce qu'il n'est pas joli. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas un fruit. Il peut être un fruit, qui est chayav de Maaserot. Inami ou bien, dit la Gemara. Atkan okama Rabbi Shimon atam. Jusqu'ici, Rabbi Shimon n'a parlé que là-bas. Et la dirtive aser te aser. En ce qui concerne les Maaserot, c'est là où Rabbi Shimon a dit qu'il n'est pas tour de Maaserot, parce qu'il est écrit dans le pasuk. Aser te aser et kol tvoat zaracha. Prélève, tu prélèveras toute la récolte de ta semence. On apprend de là, quelle est la récolte qu'il faut prélever? Une récolte qui peut être semée déjà. Keder shebnadam otzin ezria. Ce que les gens ont l'habitude de sortir pour semer leur champ. Et donc, un etrog qui n'est pas encore assez mûr, on ne peut pas le planter encore parce qu'il ne va pas pousser. Ces graines ne vont pas donner un arbre. C'est pas assez mûr, ça ne va pas donner un arbre. Et donc, en ce qui concerne les maasrot, nous avons une halakha spéciale qui dit, ce qui ne peut pas être semé est pas tour de maaser. Tu prélèveras ta récolte que tu peux semer. La récolte de ta semence. Donc c'est elle qui est chayav de maasrot. Mais, sinon c'est pas tour. Ça c'est une halakha spéciale exceptionnelle en ce qui concerne les maasrot. Avalacha, mais ici en ce qui concerne la mitzvah du lulav, qui est Rabbanan Tivirale. Rabbi Shimon pourrait être d'accord avec Rabbanan, les Chachamim qui disent que un etrog, même qui n'est pas assez mûr, même qu'on ne peut pas, malgré qu'on ne peut pas le replanter, il ne va pas donner un arbre, ça n'a aucune importance en ce qui concerne la mitzvah du lulav. Un etrog comme celui-là est tout à fait kasher pour le lulav. Donc Rabbi Shimon a dit, il n'est pas tour de maaser, mais pour le lulav, il peut être kasher. Rabbi Akiva a dit, il n'est pas soul pour le lulav, mais maaser, peut-être que oui, il faudrait oui le prélever. Vetou l'omidé. Et la Gemara conclut en disant, il n'y a plus rien à ajouter dessus. La différence, elle est très claire entre les deux cas, les deux machoktot. Maaser et mitzvat lulav sont deux sujets complètement différents. On n'a pas à les comparer. Donc on a tourné la page ici. Vetou l'omidé, on continue dans la Gemara. Gidlo bedfus v'asok kemin viria acheret pasoul. On a vu que s'il lui a donné une autre forme, il est pasoul. Amar Rava, lo shanu la kemin viria acheret. Ce n'est que s'il lui a donné une autre forme qu'il a rendu pasoul. Aval kebriato kasher. Mais s'il a gardé sa forme, il est kasher. Pshita, c'est évident. Kemen vria acheret nan. On a bien précisé dans la Braïta, Tanya, que il est pasoul quand il a reçu une autre forme. Donc s'il a gardé sa forme, évidemment qu'il est kasher. L'autre richa répond à la Gemara, d'avida dapé dapé. C'est-à-dire qu'il lui a donné une forme qui ressemble un peu à un etrog, mais qui est quand même différente, comme des planches. Dapé dapé, c'est-à-dire il a fait plusieurs, comme des feuilles, une après l'autre, comme ça, sur toute la hauteur du etrog. De haut en bas du etrog, on voit plein de feuilles comme ça qui tournent. Et c'est ça la nouvelle forme qu'il a donnée au etrog. J'aurais pu croire que c'est un changement dans la forme normale du etrog. Vient Rava nous apprendre que non, ça s'appelle encore, ça ressemble quand même à un etrog, c'est encore sa manière plus ou moins normale, donc il est kasher. Itmar, nouvelle halakha très spéciale, etrog shenikvu achbarim, un etrog qui a été percé par des souris. Amar Rab Enze Hadar, il n'est pas joli, donc il n'est pas soul toute la fête. Eni, est-ce que le problème il est Hadar, donc il n'est pas soul toute la fête? Vea Rabbi Hanina, matbilba venafakba. Rabbi Hanina, il goûtait de son etrog et il l'utilisait le lendemain pour la mitzvah. C'est-à-dire, le premier jour du Yom Tov, on verra tout de suite en fait ce qui s'est passé.
La Gemara s'explique. On avance encore 2 lignes, où le Rabbi Hanina Kashia Matnitin. Comment est-ce que Rabbi Hanina, il peut faire une chose pareille, de manger de son étrog et de l'utiliser ensuite pour la mitzvah? Dans la Mishnah, on a vu qu'un étrog qui était percé, il n'est pas soul. Alors répond la Gemara. Bishlama Matnitin le Rabbi Hanina alo Kashia. Notre Mishnah n'est pas une Kashia sur Rabbi Hanina. Kan biyam tov rishan, kan biyam tov sheni. C'est-à-dire, le premier jour du Yom Tov, la lacha elle est que chaser pasoul. Si l'étrog n'est pas complet, il est pas soul. Donc, il aurait été pas soul de prendre un étrog percé pour le premier jour. Le deuxième jour, on peut l'utiliser. Même si il a un trou et lui manque un petit peu, il est quand même kasher. Donc, Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à la tfila de Yom Tov Rishon, il prenait son loulav, un bel étrog, bien beau, bien complet. Il faisait avec la mitzvah, il rentrait chez lui à la maison, et pour le dessert, qu'est-ce qu'on amène? Le étrog. On amène l'étrog pour le dessert, il goûte un peu du étrog, magnifique, très très bon, très bon étrog. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il prend pour la mitzvah de son loulav? L'étrog qu'il a goûté hier au dessert, aucun problème. Il a été percé, il lui en manque, c'est pas grave. Et donc, Rabbi Hanina s'arrange avec notre Mishnah, qui ferait la distinction entre le premier Yom Tov et le deuxième. Et là, les Rav Kashia. Mais Rav qui dit qu'un étrog qui a été percé par des souris, il n'est pas soul toute la fête parce qu'il n'est pas joli. C'est-à-dire, nous avons ici 2 sortes de problèmes. Il y a un problème qui s'appelle hadar, un étrog qui n'est pas joli, il n'est pas soul toute la fête. Il y a un autre problème qui s'appellerait chaser, ça ne le rend pas soul que le premier jour, s'il lui en manque. Or ici, Rav a dit, le problème est un problème de hadar quand il était percé par les souris, toute la fête il n'est pas soul. Rabbi Hanina se permettait de l'utiliser pour le deuxième jour, malgré qu'il était percé en le mangeant. Répond la Gemara Marlecha Rav. Shani achbarim de meise. Rav te dit, ne compare pas Rabbi Hanina à une souris, je t'en prie. La souris, c'est un manque dans le hadar du étrog. S'il a été, l'étrog qui a été mordu par une souris, il est plus joli, donc il n'est pas soul toute la fête. Mais Rabbi Hanina, qui a goûté de son étrog, il reste magnifique. Rabbi Hanina a goûté de cet étrog, c'est un étrog au contraire, peut-être qu'il vaut encore plus. Et donc, il n'a aucun problème de hadar. Ça me rappelle l'histoire que Rav Steinman avait acheté des chaussures et il les a essayées un petit peu à la maison, c'était pas à sa taille. Il voulait les rendre au magasin, mais il commençait à ouvrir un débat avec ses élèves. Est-ce qu'il a le droit de rendre au magasin sans dire qu'il a fait quelques pas avec ses chaussures, sachant que les chaussures ne se sont pas abîmées du tout? Et donc tout un débat était ouvert autour de ça, avec des pilpoulim entiers. Et bon, après un des élèves est allé voir Rav Eliashiv, lui a raconté le débat. Il a dit à Rav Eliashiv, voilà, Rav Steinman a acheté des chaussures, et donc c'était pas à sa taille, il a fait quelques pas, il voulait les rendre au magasin, il savait pas il avait l'obligation de dire au vendeur qu'il les a utilisés un petit peu. Rav Eliashiv, il dit à cet élève-là, il lui dit, écoute, Rav Steinman, je le comprends, mais toi, je te comprends pas. Est-ce que tu comprends pas que des chaussures qui ont été mises au pied de Rav Steinman pendant quelques secondes, elles valent beaucoup plus cher? Donc la question ne commence même pas. Évidemment qu'il n'y a aucun problème de tromper le vendeur en lui disant que ça a été mis au pied, en ne lui disant pas que ça a été mis au pied de Rav Steinman. Au contraire, s'il lui disait, il pourrait les vendre pour plus cher. Donc il n'y a pas de Rav Steinman, lui, je le comprends parce qu'il n'est pas conscient de sa grandeur et de la valeur qu'il a donnée aux chaussures. Mais toi, bon, ça me rappelle encore une autre histoire aussi déjà. En parlant de la valeur qu'il a donnée aux chaussures en les mettant à ses pieds, j'ai lu récemment une histoire toujours sur Rav Steinman qui mangeait très 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 peu. Et au début, bon, il mangeait une compote de pommes et un petit quelque chose. Et sur la compote de pommes, il avait un safek. Est-ce que faire la bracha dessus de Boré Priya Etz? Alors, comment il faisait? Il prenait une date, il mangeait la date, il faisait Boré Priya Etz, ensuite il pouvait manger les pommes. À un moment donné, Rav Steinman a décidé qu'une date c'est trop, c'est trop de olamazé, et donc il mangeait une demi-date. Avec le temps, un quart de date, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement il s'est pris une habitude de goûter à peine la date chaque jour, et de faire dessus Boré Priya Etz, et de remettre la date au frigo pour le lendemain. Et donc, toutes les, peut-être 2 semaines, il terminait une date, et c'était la grosse joie, on lui amenait une nouvelle date. Et les élèves gardaient les noyaux, sans savoir quoi en faire. Un jour, un des élèves s'est dit, intéressant, on a beaucoup de noyaux ici, j'ai qu'à les planter, et je vais en faire un arbre, ça sera un arbre des Shiraim, des restes de Rav Steinman.
Et bon, il a été demandé à quelqu'un qui s'y connaît, un compétent, il a dit, écoute, tu sais ce que tu conseilles de faire? Prends un petit pot ou quelque chose, un vase, mets tous les noyaux dedans, parce que lui, il a dit, mais un noyau me suffit, qu'est-ce que je vais faire du reste? Il a dit, non, tu sais quoi? Avant de les jeter, prends tous les noyaux, parce qu'il n'y en a pas tous qui prennent. Toujours quand on plante les noyaux des dattes, il y en a un peu qui pourrissent, un peu qui partent, et certains qui, c'est bon, ils poussent. Il a dit, regarde, prends, mets dans un vase tous les noyaux, et tu verras lesquels poussent, tu les garderas, et les autres tu les jettes. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis dans un vase, dans un pot, les noyaux, et il revient quelques jours après, tout a fleuri, tout a commencé à pousser. Il remontre ça aux compétents, et le monsieur qui s'y connaissait, il a dit, jamais j'ai vu une chose pareille. Jamais j'ai vu une chose pareille. Bon, on reprend donc dans la Gemara, on en était au étrog de Rabbi Hanina qui a été goûté le premier jour et qui n'a pas perdu de sa valeur ni de sa beauté, il est cachère toujours pour le deuxième jour. Mais en réalité, je dis Rabbi Hanina, mais en fait, la Gemara ne fait pas de différence entre celui qui le mange. N'importe quel homme qui mangerait du étrog, il ne le rend pas pasoul pour le deuxième jour. Si ce sont des souris qui l'ont mangé, ça le rend pasoul. Si c'est un homme, non. Donc on en était à Ika de Amré. Ika de Amré, Aleph Dalet, Ika de Amré Amarav. Ze Hadar. Ravadi, un étrog qui a été mordu par des souris, il est Hadar, il est joli, on peut l'utiliser. Dea Rabbi Hanina matbilba, venafikba. La preuve c'est que Rabbi Hanina, il goûtait de son étrog, matbilba il en goûtait, venafikba il s'acquittait de la mitzvah le lendemain. Ou le Rabbi Hanina kashia matnitin, mais Rabbi Hanina lui-même a une kashia de notre Mishnah qui dit que s'il a été percé, il est pas soul. Répond la Gemara lo kashia, kan biyom tov rishon, kan biyom tov sheni. Le premier jour du Yom Tov, c'est pas soul parce que c'est chasser, pas parce que c'est un problème de hadar. Le deuxième Yom Tov, c'est kasher, parce qu'il n'y a pas de problème de hadar, et on ne craint plus le problème de chasser le deuxième jour, donc il est kasher. Conclusion, selon la première version de la Gemara, il faudra distinguer entre un étrog qui était mordu par des souris ou par un homme. Par les souris, il est pas soul toute la fête, par un homme que le premier jour. Tandis que selon la deuxième version, on ne fait pas cette distinction. Dans tous les cas, il est kasher pour le reste de la fête, sauf le premier jour. Etrog katan vechoulé. Un petit étrog, on avait une discussion dans la Mishnah. Quelle est la mesure du étrog le plus petit, là, le volume le plus petit du étrog pour être kasher? Donc, soit c'est comme une noix, Rabbi Meir dit kaegoz, Rabbi Yehuda dit comme un œuf kabeta. La Gemara dit là-dessus, Amar Afram bar papa, ke machloket kan, la même discussion que nous avons ici entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, oui. La même machloket nous trouvons dans les Ilchot Shabbat, car machloket be'avanim et kurzalot, des cailloux lisses qui peuvent utiliser les gens qui font leurs besoins dans les champs pour s'essuyer avec, et que les Chachamim leur ont permis de les porter pour cette utilisation pendant Shabbat, dans les 4 amot, et il n'y a pas de problème de mouktsé. Et là-bas aussi, on se pose la question, mais quelle est la taille de ces cailloux-là, de ces petites pierres? Et là-dessus, on dit, des Tanya, donc voilà la Braïta qui dit, des Tanya Beshabbat, Gimel Avalim et Kurzalot, 3 pierres, cailloux qui ont une forme qui peut servir à cet effet-là. Moutar l'achnis levet akissé, on a le droit d'utiliser, de prendre du champ et le mettre à l'endroit où il a fait ses besoins pour s'essuyer ensuite avec. Veka mashiuran, de quelle taille ils doivent avoir, de quelle taille il s'agit. Rabbi Meir Omer kaegoz, Rabbi Yehuda Omer kabetza. C'est-à-dire, si c'est trop grand, c'est plus utile, c'est plus intéressant. Et donc, la taille maximum, selon Rabbi Meir, c'est kaegoz, comme une noix, et selon Rabbi Yehuda, c'est comme un œuf. Donc la même discussion à propos du étrog, nous trouvons là-bas. Rabbi Meir dit toujours comme une noix, et Rabbi Yehuda dit toujours comme un œuf. Uva gadol kedesh yochaz vechoulé. Un grand étrog qui est trop grand, combien? C'est, selon à nouveau Machloket Rabbi Meir, cette fois-ci Rabbi aussi, selon Rabbi Yehuda, pas Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il dit de quoi tenir 2 étrogim dans la même main. Rabbi aussi il dit même un étrog dans ses 2 mains. La Gemara raconte là-dessus une histoire, Tanya Marabi aussi, Maaseh de Rabbi Akiva, Sheba le Bet HaKnesset. Vetrogol Ktefo. C'est l'histoire de Rabbi Akiva qui est arrivé au Bet HaKnesset pour faire la tefila. Il avait son étrog sur son épaule tellement il était grand. Amar le Rabbi Yehuda Misham Raya. Rabbi Yehuda dit à Rabbi aussi, est-ce que tu m'amènes une preuve de cette histoire-là de Rabbi Akiva? Afem Amrou lo Enze Hadar. Les Chachamim lui ont dit, ils lui ont fait la remarque, ils lui ont dit, un étrog tellement grand n'est pas joli. C'est trop grand, c'est pas joli, donc
ne m'amène pas une preuve de Rabbi Akiva, de l'histoire de Rabbi Akiva, puisque les Chachamim lui ont fait la reproche. Donc au contraire, il faudrait dire qu'il est pas soul quand il est trop grand. Mishnah suivante. En ogdin et alulav et la bemino, d'ivrei Rabbi Yehuda. On attache le lulav qu'avec son espèce même, selon Rabbi Yehuda, et pas autre chose. Rabbi Meir Omer afilu bechut bimshicha. Rabbi Meir dit même avec une ficelle, c'est bon. Amar Rabbi Meir maaseh banchi Yerushalayim. C'est l'histoire, Rabbi Meir, il se prouve son avis de l'histoire des gens de Yerushalayim. Shayu ogdin et lulvehen begimoniot shel zahav. Ils attachaient leurs lulavim avec des fils d'or, en or. Amroulo, les Chachamim ont répondu à Rabbi Meir en lui disant ce n'est pas la preuve, parce que tout simplement, Bemino hayu ogdin otom ilemata. Tu ne vois pas ce qu'il y avait en dessous des ficelles en or. En dessous, il y avait des fils en or, il y avait en dessous un nœud de l'espèce du lulav lui-même, les feuilles du lulav par exemple. Et donc il y avait un petit nœud là-bas que tu ne voyais pas parce qu'il était couvert par l'or. Et donc on n'a pas de preuve de là-bas qu'on peut attacher avec une ficelle ou autre espèce que le lulav lui-même. La Gemara précise sur notre Mishnah, celui qui dit qu'on ne peut utiliser que l'espèce du lulav, on n'aura pas besoin vraiment des feuilles du lulav. On peut utiliser même n'importe quelle chose qui est autour de cet arbre-là, du lulav, du palmier. Tout ce qui pousse sur le palmier est bon. Donc, Amarava afilu besiv, afilu bikar dedikla. Siv, c'est ce qui pousse autour du tronc du palmier. Et ça, c'est le siv. Et ikar dedikla, c'est le tronc lui-même, éplucher du tronc et faire avec ça des petites ficelles, des fils qui va servir à attacher le lulav. C'est bon aussi. J'ai pas besoin du lulav lui-même. V'amar Rava maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda, dit Rava, qui dit attacher le lulav avec son espèce elle-même et pas autre chose? Kassabar lulav tarich egen. Rabbi Yehuda, il pense que le lulav doit être attaché, doit absolument être attaché. On ne peut pas prendre dans la main un lulav, des hadassim, des haravot sans les attacher. Et donc, puisqu'il faut l'attacher, alors v'imaïte mina achrina, s'il amène une autre espèce pour l'attacher, hava chamisha mine. Cette autre espèce-là, elle rentre dans la mitzvah, elle est comptée dans la mitzvah, puisqu'elle est obligatoire, elle est nécessaire, indispensable. Donc, ça va nous faire une 5e espèce pour la mitzvah. Or, la Torah interdit une 5e espèce. Elle a dit 4 espèces et pas plus. Donc, je ne peux pas utiliser une autre espèce. C'est-à-dire, si je n'avais pas l'obligation d'attacher le lulav, alors ce que j'ajoute dans la main n'est pas forcément considéré. Si j'attache le lulav avec une certaine espèce, je ne vois pas ça comme une partie de la mitzvah. Et donc, c'est pas considéré comme une 5e espèce qui sert à la mitzvah. Mais, puisque Rabbi Yehuda pense qu'on doit absolument attacher le lulav, alors je fais attention au nœud. Je regarde avec quoi il est attaché. S'il est attaché avec une autre espèce, j'ai un problème ici, c'est une espèce de trop, parce qu'elle est considérée, elle rentre, elle fait partie de la mitzvah. Rava a dit, d'où je sais que tout ce qui pousse autour du tronc du palmier, le siv, c'est ce qui pousse autour du tronc, veikar dedikla, c'est le tronc lui-même, mina de lulvaou, ça fait partie du lulav, de l'espèce du lulav lui-même. Et Rava ramène là-dessus toute une preuve qui en réalité se prolonge bien dans le daf suivant. Donc pour ne pas s'arrêter au milieu, on va laisser ça, Bezrat Hashem, pour le daf Lamed Zain, le daf suivant, Bezrat Hashem.